Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de l'appréciation. Cette carte nous montre une femme tenant une seule rose. Elle apprécie la senteur et la beauté de cette seule fleur. Pourtant, autour d'elle, ici, apparaissent des ronces, des mauvaises herbes. Elle pourrait se focaliser sur ces ronces et ces mauvaises herbes, s'inquiéter. Elle pourrait même tomber ou se faire attraper par les ronces pleines d'épines, les difficultés, la négativité. Au lieu de ça, elle fait une pause pour expérimenter le cadeau de cette seule fleur. Le soleil ici traverse petit à petit les nuages, éclairant alors son seul choix et les petits bourgeons ici, dans le buisson, qui attendent de s'ouvrir. Cette carte nous dit que vous avez beaucoup de choses desquelles être reconnaissant dans votre vie actuellement. Et tout comme le buisson en fleurs derrière cette femme, vous avez bien plus que ce que vous ne pouvez encore voir aujourd'hui. Félicitez-vous à chaque instant où vous choisissez l'appréciation. Cette décision modifie votre conscience d'un état de manque à un état de satisfaction et d'appréciation. Cela vous garantit d'attirer à vous plus de bonheur et de richesse. La première carte que vous avez pour le passé est celle du monde. Je vois ici plusieurs choses. Sur le plan professionnel, malgré le contexte actuel, les menaces de crise, de maladie et le confinement, ici, vous avez, amis Sagittaires, la détermination et l'optimisme pour lancer vos projets, vous battre pour votre entreprise, aider les autres, contribuer. Vous savez que vous avez en vous toutes les ressources pour parvenir à vos objectifs. Pour certains, je vois que vous allez beaucoup vous investir pour les autres. Et ça va vous faire énormément de bien. Et notamment, ça va vous permettre de ne plus ressasser quelque chose, une situation, une douleur du passé. Le fait de vous impliquer dans vos projets, dans l'entraide, dans le social peut-être, va véritablement vous aider à vous libérer de beaucoup de choses, de souffrances qui n'ont également plus lieu d'être. Je ressens en tout cas que ça va vous mettre de bonne humeur, du baume au cœur et raviver votre joie de vivre, votre épanouissement, redonner un véritable sens et une direction à votre vie. Quelque chose a changé en vous. Vous n'avez plus peur. Vous êtes prêt à tout affronter avec une foi inébranlable ici. La deuxième carte que vous avez pour le passé est celle du magicien, du battleur. Vous avez vraiment toutes les ressources en vous et vous êtes prêt à vous révéler au monde tel que vous êtes vraiment. Également, vous refusez de baisser les bras, d'abandonner. Vous savez que vous pouvez réussir quoi qu'il arrive et dans n'importe quelle situation. Vous lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler pour vous focaliser sur les choses que vous pouvez changer, créer, améliorer. Vous êtes protégé et votre audace sera couronnée en tout cas de succès. Véritablement, vous tapez dans une très très belle énergie de résilience, de conviction profonde et de confiance en vous. Quoi qu'il arrive, vous saurez tout surmonter. Également, ça peut nous parler ici de profiter de davantage d'épanouissement de votre vie sentimentale. Vous vous sentez bien en fait. Je vous sens vraiment plutôt calme, positif, détendu. Et ce petit côté espiègle aussi qui est tout à fait séduisant chez vous. Beaucoup de communication en tout cas, sur les réseaux sociaux, à distance, par téléphone. Et beaucoup de tendresse également. Qui vous entoure, qui émane de vous aussi. Et je pense que c'est une tendresse en fait qui sommeillait en vous depuis longtemps et vous la libérez cette tendresse, vous l'exprimez cette tendresse. Et c'est très étrange en fait. C'est comme si vous preniez les choses à l'inverse, à l'envers de la majorité des gens. Vous vous sentez vraiment bien. Et c'est ce que je ressens vraiment ici. Je vois aussi de nouvelles rencontres ou la consolidation d'une relation établie. Vous êtes vraiment surprenant ici parce que vous rayonnez de zen, d'apaisement, de confiance, de tendresse, de lumière. Et c'est vraiment superbe. C'est comme si le monde pouvait s'écrouler. Vous auriez toujours le sourire, vous voyez le bon côté des choses.
ni doute, ni peur. Ce n'est donc pas l'énergie du advienne que pourra, c'est plutôt celle du quoi qu'il arrive, j'y arriverai, je m'en sortirai, je trouverai des solutions, des opportunités. Parce que oui, avec la 2 de bâton ici, en troisième carte, là où la majeure partie des gens sont dans la peur, la contraction, cette énergie de manque, cette énergie d'impuissance, vous, vous êtes absolument l'opposé. Vous observez toutes les opportunités, le monde, vraiment, c'est comme si le monde était dans votre main. Vous appréciez chaque instant. Et cette énergie de gratitude que vous envoyez à l'univers et autour de vous, vous est rendue en opportunité, en amitié et en tendresse. Pour certains, je ressens également une prise de conscience, d'accord, majeure, concernant votre rôle, votre mission sur Terre. Vous remettez en question votre emploi actuel peut-être, vous envisagez de reprendre une formation dans quelque chose de totalement différent, de vous lancer dans quelque chose de totalement différent, mais qui aurait enfin du sens pour vous. Comme si vous aviez envie d'explorer tous les possibles, de sortir de votre zone de confort, de votre terrain connu, et ouais, c'est ça, vous avez envie d'autre chose. Pour certains, vous réalisez que vous en avez marre de la boîte, d'être enfermé dans une boîte. Et ce qui se passe justement aujourd'hui vous fait prendre conscience de la fragilité de la vie et combien votre emploi, en fait, il vous épanouit pas tant que ça ou plus comme avant. Ici, vous aspirez vraiment à la liberté, à l'exploration des connaissances, des compétences, des possibles. Qu'y a-t-il pour moi au-delà de ce que je connais déjà? La première carte que vous avez pour le présent est celle du pendu. Quelque chose est en gestation ici, en vous. Peut-être que pour certains, vous avez plein d'idées qui vous sont apparues soudainement et vous réfléchissez pour choisir celle qui, à la fois, vous permettrait un certain confort matériel, mais et surtout un épanouissement véritable. Et ça, c'est devenu une priorité pour vous. Vraiment, liberté, abondance financière et votre épanouissement véritable. Vous êtes donc comme suspendu ici. Votre vie est en suspens en quelque sorte. Mais ça vous permet de mettre la lumière ici sur ce que vous voulez vraiment. La deuxième carte que vous avez pour le présent est celle de la 9 de denier. Alors, si vous êtes célibataire, et c'est superbe, vous prenez tout votre temps pour laisser cette personne qui vous plaît venir à vous naturellement, avec une confiance qui peut même vous étonner d'ailleurs. C'est-à-dire que, intuitivement, vous savez déjà que cette personne viendra à vous, qu'elle fera partie de votre vie. Vous n'êtes pas dans l'angoisse ou dans l'insécurité avec elle. Vous êtes dans la confiance et vous profitez de l'instant présent. Pour d'autres, vous vous redécouvrez séducteur ou séductrice. Et ça vous fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. En fait, j'ai le sentiment que ce mois d'avril est un mois d'alignement ou de réalignement pour vous. D'accord? On le verra particulièrement ici à la fin. Le tout soutenu par une confiance vraiment inébranlable. Vous êtes serein en fait, quoi qu'il arrive. Pour certains d'entre vous, je vois que vous pourriez toutefois avoir tendance à vous laisser peut-être influencer par trop d'informations ou des informations biaisées ou qui diffusent des messages qui finalement ne correspondent pas à qui vous êtes vraiment. Attention ici à bien vérifier les sources et la viabilité des informations que vous partagez. Ne déviez pas, si ça résonne avec vous, ne déviez pas de vos valeurs ici. Revenez à l'équilibre, à la solidarité et à la sérénité. La troisième carte que vous avez pour le présent est la 10 de coupe. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, attendez-vous ici à beaucoup de bonheur, beaucoup de joie partagée même, de bien-être, d'apaisement. Vous vous sentez vraiment apaisé avec cette personne ou cette personne se sent vraiment apaisée avec vous. Vraiment, ici ça nous parle de période de sérénité pour vous. Le monde peut s'écrouler encore une fois. Vous, vous êtes bien dans votre bulle de bonheur et ça peut réellement être lié à cette rencontre. Ou une personne d'importance s'apprête à rentrer dans votre vie et vous profiterez de toute son expérience. Vous pourriez par exemple lui demander des conseils, puiser dans sa sagesse, partager vos sagesses. Cette personne pourrait réellement vous aider à trouver votre voie véritable ou soutenir vos projets. Beaucoup, beaucoup de bonheur en tout cas ici.
Pour d'autres, je vois une réconciliation avec un membre de votre famille ou un ami, une amie que vous considériez comme votre famille. Beaucoup d'apaisement, beaucoup de joie, de bonheur partagé en tout cas ici. La première carte que vous avez pour le futur est celle de l'impératrice. Vous allez véritablement user d'intelligence, de dynamisme, de créativité. Vous allez taper dans votre pouvoir pour faire un changement majeur dans votre vie avec la tour ici. Vous vous libérez de beaucoup de choses qui ne vous servent plus, de personnes qui ne vous correspondent plus, de situations, de croyances limitantes, de blocages, d'habitudes, de routines néfastes peut-être. Et pour certains, je vois aussi une grossesse, d'accord? L'annonce d'une grossesse qui va venir véritablement transformer votre vie, ici. Avec la 6 d'épée, ici, ce que je ressens, c'est que vous tournez le dos à des relations difficiles ou à une situation difficile pour vous diriger sereinement, pour certains, avec cette nouvelle personne, justement, vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux. Alors, ce message va être très spécifique, je sais, mais je vois que pour certains, il va y avoir l'annonce d'un divorce, d'accord, d'une séparation. Mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Et je pense plutôt que c'est même vous, en fait, qui allez faire cette démarche, d'accord? Ici, vous êtes posé beaucoup de questions. Vous êtes demandé ce que vous vouliez vraiment, en fait. Et voilà. Il y a effectivement une séparation, mais c'est pas quelque chose de... C'est pas une surprise. C'était déjà pensé, c'était déjà voilà, bien mûri. C'est quelque chose de bien mûri, d'accord? Et si effectivement c'est l'autre personne qui a pris cette décision, quoi qu'il en soit, je ressens ici que vous le sentiez déjà, vous le saviez déjà, et vous prenez vraiment les choses avec une sérénité incroyable et une confiance en vous remarquable. Vous savez que quoi qu'il arrive, ce sera bon pour vous. Quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Alors malgré les émotions, malgré les larmes, vous savez que vous allez avancer. Même si aujourd'hui, peut-être, vous ne savez pas encore où, comment, etc. Vous avez cette confiance en vous. C'est vraiment très beau. C'est cette confiance en vous qui vous guide tout du long. D'accord ? Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.